Bonjour, Franck Anctil, responsable des pépinières d'Elle, situé à Saint-Lô dans la Manche. Je vais vous présenter aujourd'hui comment tailler vos arbres fruitiers en verre. La taille en verre s'effectue sur des fruitiers à pépins, exemple pommier, poirier, dont les formes on trouve quenouille, palmette verrier, demi-tige ou cordon. La taille en verre consiste donc à donner de la clarté au sujet. Donc, pourquoi de la clarté? C'est pour obtenir des plus beaux fruits. Supprimer tout ce qui va être brindille, qui peut nuire aux fruits, supprimer les drageons ou les gourmands, on appelle aussi, et faire une sélection au niveau fruits. C'est-à-dire, quand vous avez trop de fruits sur un sujet, en éliminer, et éliminer bien sûr aussi tous ceux qui sont blessés ou malades pour profiter aux fruits qui vont rester à venir à bonne maturité. Pour effectuer cette taille, nous allons utiliser comme outil un sécateur. Un sécateur qui doit être d'abord bien affûté pour faire des coupes franches et aussi au préalable bien nettoyé et désinfecté pour éviter de transmettre des maladies au sujet. La coupe d'une brindille s'effectue toujours en biseau. En biseau, voyez, à 1 cm à peu près de l'œil pour éviter bien sûr qu'on ait un dessèchement. Et un biseau, pourquoi? Pour éviter que l'eau reste à stagner dessus et après provoque l'arrivée de maladies dessus. Et toujours un biseau et la lame du sécateur côté plate qui reste le long de la tige restante. Donc la brindille est une pousse de l'année qui n'est pas encore aoûtée, et une pousse très vigoureuse. Là je vais vous montrer comment couper une brindille. Donc ici je vais dégarnir les feuilles pour vous montrer exactement où la coupe va s'effectuer. Et pourquoi je fais ça? Parce que ici vous avez un cas spécifique où vous avez un dard à ce niveau-là, qui pourra se transformer soit en fruit l'année suivante, en bouton à fruit, ou alors en bouton à bois. Donc nous faisons une coupe à ce niveau-là pour que la sève aille dans ce bourgeon-là. Donc maintenant on va continuer à couper les brindilles. Et ces deux brindilles qui sont ici, on les raccourcit. Toujours en biais, bien sûr. Ensuite, on va faire les brindilles qui sont sur les extrémités. Aussi, ce qu'il faut penser, parce qu'une plante, c'est toujours une plante qui a, comme on dit, des charpentes. Donc ne pas toucher à la charpente, c'est-à-dire les branches principales. Et on supprime bien sûr les brindilles pour donner aussi un côté esthétique au niveau de la plante. Qu'elle ait vraiment sa forme, comme là c'est une palmette verrier, donc il faut qu'elle ait la forme avec les U bien prononcés. Et là on continue, toutes les brindilles, on raccourcisse toutes. Et tout ce qui est jeunes pousses de l'année sont des brindilles. Et ce que l'on peut faire aussi, c'est quand on arrive aux extrémités, donc là on supprime cette brindille là, et une fois que toutes les brindilles sont supprimées, ce que l'on peut faire, on peut arrêter le sujet à même hauteur. C'est pour éviter toujours que la sève va toujours dans le point le plus culminant, et comme ça la sève redescend au niveau pour avoir une meilleure fructification. Et voilà notre sujet qui a pris forme, donc maintenant qui se mettra à une bonne fructification directement l'année prochaine. Sur le cordon, c'est le même principe de taille. On coupe les brindilles pour éclaircir, donner que la lumière puisse pénétrer. Comme ça. Et on profite aussi, bien sûr, de nettoyer. Par exemple, ici, vous avez un fruit qui est pourri, quand même commencé à être mangé. On le supprime pour éviter les maladies à venir dessus. Et quand vous avez un groupe de pommes comme ça, bon là nous avons 4 pommes, mais si vous aviez 6 ou 7 pommes, il aurait fallu en enlever 2 ou 3 dessus pour pouvoir soulager un petit peu l'arbre. Donc grâce à cette taille, nous pourrons obtenir une bonne fructification, une bonne mise à fruit. Et sachant que c'est la dernière taille de l'année, parce que les prochaines tailles de formation et de fructification s'effectueront au mois de mars. Donc le gourmand, c'est une jeune pousse qui apparaît toujours en dessous de la greffe et qui nuit à la plante. Donc ces gourmands-là, il faut les enlever. On va les chercher le plus loin possible. Voici.